D'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'ashim, Yahushua, Ba'ashim, Okokodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes qui attendent avec impatience la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. Ici, frère Amos de Montréal, Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais parler de famine. Qu'est-ce que la famine? Si on regarde dans le dictionnaire, famine, c'est un manque d'aliments par laquelle une population souffre de faim. Donc, c'est un manque d'aliments par laquelle une population souffre de faim. Comme nous savons tous, présentement, globalement, il manque de nourriture dans les épiceries, surtout aux États-Unis. Et éventuellement, ça va venir au Canada et ça va être aussi planétaire. Mais je vais prendre l'exemple des États-Unis présentement. Si nous regardons ceux qui sont dans la vérité, nous regardons plusieurs vidéos de chacun de nos frères ici et là. Et puis, il y en a beaucoup de nos frères qui font des vidéos sur ce sujet parce que c'est une plague très terrible que l'Éternel va utiliser justement pour affecter l'Égypte qui est spirituellement les États-Unis, qui est spirituellement la pute, qui est spirituellement Babylone. Mais si on regarde dans Genèse 12, c'est pas la première fois que l'Éternel va faire usage de cette plague pour contre 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 les hommes. Si on regarde Genèse 12, 10, il y a une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Alors, cette première famine que Abraham fut témoin était si grande qu'il a été obligé de prendre refuge en Égypte. C'est tellement que la famine était enragée. Si on regarde aussi à Isaïe 26 et 1, il y a une famille dans le pays, outre la première, c'était la première, comme on sait tous, qui eut lieu dans le temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Geba, pour fuir cette famille qui était vraiment atroce. Car on sait tous que mourir de faim, c'est une mort vraiment, vraiment très, 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 très atroce. Mais en même temps, euh, comme c'est écrit, je vais le sortir à, à Isaïe 65 et 13. Isaïe 73 et 13, c'est écrit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Yahweh Ba'ashem, Yahushua. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Alors oui, c'est ça, nous qui sommes là, fidèles à notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, nous faisons tous notre possible pour pouvoir édifier le monde le plus possible, justement faire les travaux pour nous on essaie d'être épargné le plus possible de cette plaque-là qui va attaquer les États-Unis très, très bientôt. Grâce à Dieu, j'aimerais ça faire partie de ce chiffre-là aussi. Si on regarde aussi je crois que c'était Ruth 1 et 1, dans le temps des juges, là. Du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alors, un autre exemple de famine qui s'attaqua sur nous, sur Juda, et puis obligé de se refuir dans, 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 dans d'autres pays parce que la famine, c'est une plague très, 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 très sévère. Mourir de faim, c'est vraiment une mort très, très atroce. C'est pour ça que l'Éternel va l'utiliser contre Édom et contre les deux tiers et contre tous les rebelles. Vous comprenez, ils vont mourir d'une mort atroce. La famille, c'est une mort très, 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 très atroce. Si on continue à Samuel, est-ce que c'est ça? Oui, c'est Samuel. Samuel 2, 21.
et 1. Il y a eu aussi une famille dans le temps de David. Du temps de David, il y a une famille qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est ça, et ça c'est un autre exemple que l'Éternel utilisa pour sévir contre nous encore, à cause que Saoul avait fait tuer les Gabonaïtes par l'épée, et puis l'Éternel était vraiment fâché, donc il envoya une famine sur Juda, sur nous. Alors vous voyez que c'est une plague qui est vraiment utilisée à maintes reprises par notre Créateur, comme on peut lire à Ecclésias 1:9. Ecclésias 1:9, ça dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors nous on prophétise, on fait le travail que notre Seigneur nous a demandé, mais éventuellement, comme nous savons présentement, comme j'ai dit au début, il sort, il fait son travail d'Issor, il fait son travail de démon, il est en train de réadditionner le plus possible les aliments pour éventuellement mettre la population dans la faim pour qu'il puisse accentuer sur son agenda diabolique de faire boire le monde du jus de serpent et puis éventuellement de mettre le monde sous sujétion avec sa puce MOB, on va dire MOB, on comprend qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, il faut toujours garder la foi et continuer à faire les travaux comme la promesse de notre Créateur nous a dit c'est dans Léviticus. Je crois que oui. Je crois que j'ai eu un moment de... Léviticus 26 et 29, c'est écrit, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Alors, cette famille forcera les 2 tiers et puis les non-croyants à manger la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles, comme ce que j'ai lu auparavant à Ecclésias 1:9, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en voulant dire que ces événements-là se sont déjà passés, et puis ils se passeront encore, car c'est la volonté de Yahweh Bashim, Yahweh Shai. Bon, je vais sûrement continuer et plus approfondir sur le sujet dans une autre leçon, en espérant que ça vous a édifié un peu. Et puis, shalom.